Aviez-vous alors de grands rêves ? Ah oui, dès 6 ans, je rêvais de sauver le monde. J'étais très sensible aux injustices et à la pauvreté. J'ai grandi dans un milieu extrêmement modeste, mais il y avait de la nourriture, des vêtements du dimanche, des invités pour nos communions, du nougat de Montélimar à Noël, et maman s'était endettée sur 2 ans pour payer la grande encyclopédie. Mais il y avait autour de nous des familles bien plus pauvres, et cela déclenchait en moi une compassion immense. Je me souviens d'avoir économisé secrètement, sou après sou, pour offrir un cartable à 2 filles de mon quartier, mais sans leur dire un mot. J'ignorais bien sûr ce que je ferais plus tard, mais il y avait en moi une espèce de sommation intime. Il était inconcevable que perdurent ces inégalités. Et les histoires de missionnaires m'inspiraient. Puis les figures rebelles du siècle des Lumières. Et au lycée, les acteurs de la lutte pour les droits civiques, Martin Luther King, Malcolm X, Angela Davis. Je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas arrêté de boire à 30 ans. J'ai de la chance de l'avoir décidé assez tôt. Et d'avoir compris que ça n'allait pas avec tout ce que j'avais envie de faire alors. L'alcool a probablement été l'une des défonces les plus intéressantes et les plus importantes de ma vie. Mais je n'aurais pas pu écrire King Kong Theory et tous mes derniers livres si je n'avais pas arrêté. Si je me sens aussi bien aujourd'hui, à 48 ans, beaucoup plus en harmonie et dans quelque chose de plus doux, de plus calme, de très agréable à vivre, ce que j'appelle l'embourgeoisement, je sais que c'est lié à cette décision. La mode serait donc un hasard ? Quel était le rêve de vos 15 ans ? Conservateur de musée. Je voulais me rapprocher de l'art sans trop savoir comment. Et, en bonne petite Versaillaise, je pensais faire l'école du Louvre. Et ce n'est pas anodin d'avoir été élevée à Versailles. Je suis née à 200 mètres du parc, puis j'ai habité près du bassin de Neptune. C'était mon jardin, mon terrain de rêve et d'exploration. Je voulais tout connaître des mystères du château. Je lisais Saint-Simon, la Palatine, tout me passionnait. J'y allais avec mon école, puis avec les beaux-arts, et quand ça n'allait pas, j'allais faire un tour de vélo, l'arme au vent, autour du Grand Canal. C'est un endroit qui m'apaisait. Je regardais les statues et j'ai trouvé la sérénité. L'art pour moi était essentiel. D'ailleurs, dès que j'ai pu, j'ai collectionné des œuvres, et au début des années 80, ouvert une galerie. La galerie du jour. J'entrais dans ce milieu de l'art sur la pointe des pieds. Je voulais découvrir, aider les artistes et donner à voir. Et j'en ai eu un bonheur fou. Tous mes amis sont des artistes. Ils me parlent, ils se racontent, ils évoquent leur enfance, toujours leur enfance. C'est l'humus du départ. Le cinéma brûle des tas de jeunes gens, balayés après 1 ou 2 films. Quels conseils donnez-vous aux jeunes comédiennes ? Être forte à l'intérieur. Se défaire vite des rôles pour ne pas s'égarer dans les personnages et camper sur ce qu'elles sont réellement sans mélanger vie professionnelle et vie privée. Ne pas tout accepter pour un rôle qui peut vous abîmer ou vous donner l'impression de vous vendre. Moi par exemple, j'ai toujours refusé la nudité. J'aurais eu l'impression de vendre mon corps. Refuser les caprices odieux que font certains metteurs en scène. Et résister au chantage au travail. Oui, il faut se battre. Créer des ponts entre des univers et des pensées discordantes. Mais bien sûr. Je donnais il y a peu une conférence à l'université hébraïque en Israël, et à l'heure des questions, un étudiant m'a demandé « Mais comment pouvez-vous être rabbin et féministe ? Puis, comment avez-vous pu être journaliste et vous intéresser à l'exégèse ? Enfin,
Pensez-vous qu'un État puisse être à la fois juif et démocratique ? Et là, j'ai dit stop. Vous vous rendez compte que vous posez en fait la même question ? Comment être à la fois là et là-bas, habiter un monde et un autre, concilier une conviction et un autre engagement ? Mais c'est ça qui est passionnant dans la vie. Habiter plusieurs mondes, parler plusieurs langages, tisser des liens entre des univers pas toujours réconciliables. C'est la complexité et la porosité qui me stimulent et m'exaltent. La conscience qu'il y a en moi plein d'altérité. Et le partage permanent entre la foi et le doute. Hélas, l'époque est au mur, aux frontières, aux certitudes, au monde imperméable. Et on inculque aux jeunes l'idée qu'ils ne peuvent habiter qu'un seul univers. Et c'est faux.